Aujourd'hui, maintenant, on va installer Scène Orchestra. Orchestra, c'est aussi une interface web, et pareil que pour le XCP Center. Nous permet aussi d'avoir une vue claire de l'hyperviseur. Mais c'est plus utilisé Orchestra que XCP NG Center. Bon, on va l'installer. On va d'abord ouvrir le navigateur. Ici, on va taper la DCP du serveur. Bon, de la VM, on vient de l'hyperviseur. C'était 192.168.23.192. On clique ici. Ici, bon, étant donné qu'on n'a pas un certificat, c'est pour cela qu'on met ici, ce n'est pas privé, donc on clique sur Avancer. Et après, on clique sur Proceed. Et voilà. Là, maintenant, ici, on peut voir la documentation de XCP-NG ou bien les dernières mises à jour qu'ils ont fait. Ici, on peut, ça c'est les clés, les terminales. Et ici, on a Orchestra. Donc, on clique dessus ici. Ou bien, on peut venir sur Quick Deploy, mais bon, c'est la même chose. On clique ici. Ici, il faut se connecter avec les identifiants de route. On met ici route, on met ce mot de passe. Bon, là, il faut aussi donner les caractéristiques de Orchestra. C'est-à-dire, vous voyez ici, on est en train de déployer Orchestra. Donc, on va les mettre dans les services qu'on a. C'est ce qui est C28 Tiga. Ici, on va choisir la carte ETH0. Bon, vous pouvez choisir ici la première ici, celle qui est réseau interne, mais là-bas, on n'a rien fait. On n'a pas encore on n'a pas encore fait de configuration avec. C'est pour cela que je vais connecter Orchestra avec. Bon, Orchestra, c'est aussi une machine virtuelle. C'est-à-dire, c'est aussi une machine virtuelle qui sera installée dans le préviseur. Maintenant, je peux mettre cette machine virtuelle, dans le même réseau que la machine virtuelle de l'hyperviseur. C'est juste pour que les deux puissent se communiquer. Une autre option, c'est de configurer un service DHCP dans la carte ETH1 et après on met orchestré dans la carte ETH1 pour pouvoir recevoir les IP depuis l'autre interface. Mais pour le moment, comme on n'a pas encore fait ce travail-là, on va le mettre sur la carte ETH0 pour que elle puisse aussi prendre les IP de la plage 23 de 2 à 254. Bon, ici, on a aussi deux possibilités. On peut laisser vide, on met rien. Si on met rien, la VM va aussi être pareil que pour la VM de XCP. Elle va aussi prendre une adresse IP automatiquement. Mais moi, je vais les donner une adresse IP. C'est dans la plage de cette adresse qui est là. Il met ici 192.168.23. Je vais donner ici 253. Vous pouvez, ça doit être sur la même plage que les réseaux de la VM de XCP-NG. Ou bien, comme j'ai déjà dit, si vous avez aussi une configuration dans la deuxième carte réseau, vous pouvez aussi mettre une adresse IP de la deuxième. Mais comme je n'ai pas encore une configuration de l'autre côté, c'est pour ça que je vais mettre cette VM-là dans le même réseau que le préviseur XCP. Ça, c'est des masques. Et ici, la passerelle, je laisse par défaut. Je ne touche pas parce que je ne connais pas la passerelle de. Bon, je connais, mais je ne vais pas mettre. Je vais laisser comme ça. Comme ça, elle va recevoir la passerelle automatiquement. Ça, c'est les données qu'on a fixées au départ. Bon, si on met rien, ça va venir avec 8.8. Et c'est bon. Ça, c'est le stockage, là où la machine virtuelle sera installée. Ça, c'est la carte réseau que la machine aura. Ça, c'est l'adresse IP que la machine aura à la fin de l'installation. Et les masques. Les gateways, ça sera fourni automatiquement. Et les données aussi. Si on vient ici, il n'y a pas, dans infrastructure, il n'y a pas de VM ici. Mais lorsqu'on vient ici, on clique sur Next, on aura ici les paramètres par défaut. Lorsqu'on va installer Shenk Orchestra, par défaut, et le username, la connexion, ça sera admin@admin.net. Et le mot de passe, ça sera admin. On peut aussi modifier ça, mais pour le moment, on laisse comme ça. Après, on pourra modifier ça si on veut. Et ici, c'est pour l'identifiant de 5 orchestra. Si on vient ici, on tape ici 5 orchestra. On va dans le site officiel. Ici, si vous avez un compte ici, vous pouvez le mettre ici, de ce côté-là. Si vous avez un compte. Si vous n'avez pas, vous pouvez laisser à vide. Moi, j'ai un compte, mais je ne vais pas mettre mes identifiants pour le moment. Je vais laisser comme ça. Ici, maintenant, ce sont les identifiants des connexions de la VM, de 5 orchestra. Par défaut, ça sera soit
Et le mot de passe, c'est à vous de remplir ça. Si vous ne mettez pas le mot de passe, le compte sera bloqué. Donc, ici, c'est important de mettre ici le mot de passe. Bon, je vais mettre encore le mot de passe et déployer. Là, bien sûr, cette personne va prendre du temps. Si on vient ici dans vCenter, ça va prendre son temps. Vous pouvez voir ici maintenant, il y a ici une machine virtuelle qui a été ajoutée. Bon, la machine virtuelle est en train de se déployer, est en train de s'installer. Parce qu'ici, on a lancé ici le déploiement. Donc, cette machine-là est en train de s'installer ici, là. Pour voir la progression, pour voir comment la machine est en train de s'installer, on peut venir dans notification ici, event, événement, et on voit ici le message en question. Vous voyez que la machine virtuelle est en train de s'installer. Le système, l'interface web Orchestra est en train de s'installer ici. Donc, on va laisser, cette personne va prendre beaucoup de temps. Donc, je vous conseille d'aller prendre l'air, aller plonger, faire quelque chose parce que ça va prendre beaucoup de temps. Donc, on va mettre en pause la vidéo et on revient à la fin de l'installation. Donc, on laisse ici. Je vais mettre sur les notifications pour suivre ça. Bon, la VM est déjà installée. Bon, Orchestra est déjà installé. On le voit ici, c'est déjà installé, quoi. Là, maintenant, il est en train de se démarrer. Donc, on vient ici dans l'infrastructure. On le verra ici. C'est déjà installé. Une chose qui est très bien avec XCP, c'est le terminal. On peut gérer tous nos VM, toutes les machines virtuelles avec des commandes à partir du terminal, c'est-à-dire à partir de la console. Donc, ici, sur la console, ici, on a la console de XCP NG. On se connecte ici avec le mot de passe de route. C'était passé. Oui, c'est la connexion en question. Là maintenant, on va se connecter au terminal de Orchestra. On vient ici, on clique sur console ici. Là maintenant, ici, il est déjà démarré. On se connecte avec les identifiants par défaut. Maintenant, le mot de passe, c'est le mot de passe qu'on avait défini sur l'autre fenêtre. C'était pour moi passé. Et c'est bien. Voici la console de Orchestra. Ici maintenant, on doit maintenant prendre l'adresse IP de cette interface-là. Bon, c'était 253, mais on peut aussi vérifier ici. On va se connecter en tant que route d'abord. Non? Et ici, sudo. Ouais. D'accord. Si on vérifie ici avec ifconfig, on verra ici la liste IP de la PCA pris. Bon, elle a pris point descend. Bon, c'est pas grave. On va prendre cette liste IP qui est là. On va se connecter à partir du navigateur. On met ici 192.168.23. Et on aura ici la fenêtre de connexion de Orchestra. Parce qu'on est ici avec l'identifiant par défaut, admin.admin.net. Et ce mot de passe, c'est admin aussi. Je répète, connexion admin.admin.net, mot de passe admin. On se connecte ici. Et voici l'interface de Orchestra. Ici maintenant, on a une vue plus claire pour pouvoir gérer les machines virtuelles. On a ici un dashboard qui nous permet de voir tout ce qui est dans le tout ce qu'on a déjà eu à faire, tout ce qu'on a dans le préviseur. On a ici un seul pôle de stockage, on a ici un seul serveur host, on a une seule machine virtuelle, c'est la VM qui est là, j'ai XOA. On a, bon, tout est là, quoi. La mémoire qu'on a mis lors de l'installation, le CPU, c'était à 2, le stockage, bon, c'était à 70 Go, mais lors de l'installation, il y a une grande partie qui a été prise par l'hyperviseur. L'utilisateur, on a un seul, c'est admin, bien c'est root, bon, admin, bien. Et ici, bon, pour le moment, il n'y a pas des alarmes, il n'y a pas de notifications, c'est pour cela, ici, c'est 0. Ici, on a tout. Ici, on a tout un petit dashboard pour voir tout ce qui se passe dans les machines virtuelles.
On a ici aussi plusieurs options. On a ici les services en question. Bon. On a ici les backups, quand on fait des sauvegardes. On a ici les logs. Ici, c'est aussi pour les logs. On voit ici tout ce qui a été déjà fait dans le, dans le, euh, dans les périseurs. On met ici non enregistré parce qu'on n'a pas encore enregistré. C'est pas une version enregistrée, quoi. C'est une version gratuite. Il faut enregistrer pour pouvoir voir ça là. Les configurations, on peut ici créer des utilisateurs des groupes aussi. ACL pour empêcher à faire certaines choses. Bon, tout ça, vous pouvez voir tout ça là. Ici, c'est pour ajouter des machines virtuelles, des images ISO, des interfaces réseau, des serveurs. Et bon, ici aussi pour importer aussi. C'est-à-dire, vous faites tout ce que vous voulez ici. Donc, et c'était juste pour l'installation de Orchestra. Là, maintenant, c'est à vous de parcourir toute cette interface-là. Donc, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.